Bonjour, je suis Susanna Choa. Bienvenue à la beauté du vin. Mon nom est Michel Cloutier. Bienvenue à cette émission. Comme le dit le titre, évidemment, on va parler de vin. Également, on aura l'occasion de parler de spiritueux et de bière. Aujourd'hui, on est à l'île d'Orléans, dans le décor du vignoble de l'île de Bacchus. Ce vignoble est le plus vieux de l'île d'Orléans. Il a ouvert en 1982. Susanna, on va faire l'histoire du vin aujourd'hui. Exactement, on va parler de l'histoire du vin, la signification du vin. C'est quoi un vin? Jus de raisin fermenté, pas plus que ça. Tout simplement. Simplement. L'histoire du vin, d'ailleurs, dans un instant, qui nous permettra de savoir un petit peu plus, justement, d'où vient ce nom Bacchus. On était au vignoble de l'île de Bacchus aujourd'hui et on va aller écouter une entrevue qu'on a fait avec le propriétaire, un des propriétaires, M. Steve Boyer. Oui, on entame notre troisième année, donc on commence cette année encore une fois avec les tailles. Puis oui, c'est ça, effectivement. Bien, on est quand même connaissant de la région de Québec. On y venait souvent faire des tours en famille, voir des amis, tout ça. Puis ça fait longtemps qu'on avait un amour pour Québec. Puis il y a peut-être à peu près 8 ans, 9 ans, on est venu ici au vignoble de l'île de Bacchus, puis on tombe en amour avec la place. Donc, puis de là a commencé à naître le rêve de un jour devenir vigneron. C'est sûr qu'on est de la région de Montréal, mais on est quand même connaissant dans le secteur agricole, parce que moi-même, j'étais un peu dans le secteur agricole aussi, ma conjointe. Donc, on connaît quand même le secteur agricole, même si ce n'est pas au niveau de la vigne. Oui, tout à fait. En fait, on a plusieurs cépages. Il nous reste environ une dizaine de cépages différents. Puis déjà, on commence à replanter des cépages. En fait, des cépages où nous, on est tombé en amour aussi. On ne veut pas nécessairement rentrer des nouveaux cépages qu'on ne connaît pas. On veut aller aussi avec ce qu'on a, déjà avec le vin qu'on a ici en place. Donc, on y va avec les mêmes cépages, des coups de cœur qu'on a. Donc, comme cette année, on va replanter du Galsenheim, qui est un cépage dans lequel on se sert pour faire notre vin de glace renommé, et puis le mousseux, en fait, qu'on va sortir cette année comme nouveau produit en septembre. Oui, en fait, on a environ 8 produits, donc en passant des vins secs, mais fruités. Donc, on a une gamme de vins secs fruités, on a un blanc. On a 2 rouges, donc vieillis en barrique de fût de chêne, un plus vieilli plus longtemps, l'autre moins longtemps. On a le Kir de l'île, en fait, un produit d'où on va chercher le cassiste à la ferme du capitaine. On a aussi un produit fait à base de sirop d'érable. Et puis, donc c'est ça, puis des nouveaux produits qui s'en viennent, comme le mousseux, comme un orangé, vin orangé, et un vin blanc boisé, qui va, selon moi, être tout casser les records. En fait, la vente se fait 80 à 85 ici même au vignoble. Bon, les gens aiment ça venir ici parce que c'est enchanteur, le site, la place, le bistrot, etc. Sinon, on a des produits à la SAQ. Donc, on a le blanc et le rouge à la SAQ. Et puis, on a plusieurs points de vente. Maintenant, on a le droit d'aller en épicerie fine et tout ça. Fait qu'on choisit des régions et on choisit des gens avec qui on veut bien travailler. Puis, c'est le fun. Et eux autres aussi, ils aiment les vins du Québec, tout ça. Fait qu'on est quelques régions qu'on distribue comme ça, avec des épiceries fines. Susanna, on va rentrer dans le vif du sujet. On va faire l'histoire du vin. Exactement, mais avant de commencer, j'aimerais savoir c'est quoi la définition des mots vin. Les vins, c'est jus de raisin fermenté, simplement. Aussi simple que ça. Du vin, jus de raisin fermenté. Signification. Simplement. Exactement. À l'Europe, dans la législation européenne, on va trouver que le vin est élaboré simplement des raisins. D'accord. En Europe, pour être un vin, ça doit absolument être des raisins. Rien d'autre. Non, rien d'autre. Tandis que ici, chez nous, à l'Amérique, la législation nord-américaine permet que tous les petits fruits, les cassis par exemple, et les bleuets même, les tomates,
tous les produits élaborés avec les petits fruits ont le droit de s'appeler vin. Ça, c'est le cas d'Omerto. OK. Omerto, c'est le premier et le seul vin de tomate. Et au monde. c'est au Québec, là. C'est un vin de Oui. tomate du Québec. Du Québec, Et on peut Charlevoix. dire vin en raison de la Exactement. législation américaine qui Exactement. permet qu'un petit fruit puisse être considéré pour l'appellation vin. Si on serait en Exactement. Europe, on ne pourrait pas avoir de vin de tomate. Non, on ne peut pas l'appeler vin en Europe, tandis qu'ici, oui, on a les droits par la législation nord-américaine. Originaire de Charlevoix, je crois. De ça? Charlevoix, oui. C'est un énologue belge qui l'élabore, en plus. Bon. Donc, Oui. pour les vignes, imagine-toi qu'on peut trouver des traces de plus ou environ de 28 000 ans avant Jésus-Christ dans le nord-ouest de l'Espagne. Des traces de vigne, pas encore de vin, par exemple. Oui. Non, mais juste pour vous dire que la vigne, c'est tellement ancien comme l'humanité. Et le vin a existé depuis toute la vie, depuis toujours. À l'Égypte, on peut trouver des traces de vinification de 2700 ans avant Jésus-Christ. De vinification déjà. Donc, le vin, il existait déjà? Alors déjà, les Égyptiens, il y a 2700 ans, fabriquaient leur vin. Oui, exactement. C'est les Grecs qui ont introduit la culture de la vigne à l'Italie. Pour la Sicile, c'est les Grecs qui connaissaient déjà quelques méthodes de vinification. Ils connaissaient déjà comment élaborer les vins liquoreux. Ils connaissaient déjà la chaptalisation. Ça, c'est un mot important à retenir. Chaptalisation. Chaptalisation. Exactement. Ça, c'est l'ajout du sucre. OK. L'ajout de sucre à ce Oui. moment-là qui vient jouer peut-être sur le taux d'alcool, les choses comme ça? Non. C'est pour niveler l'acidité ou pour faire, pour élaborer du vin liquoreux. Mais le sucre, on va parler de l'élaboration et du sucre dans une autre émission. Excellent. Donc, on sait que les Grecs ont introduit la culture de la vigne à l'Italie et puis après à la France. C'est les Grecs, imagine-toi, qu'ils avaient tellement l'amour pour le vin que même il avait un dieu. Ah oui? Oui, Dionysus. C'était pas les rois, les dieux du vin grec. OK. Alors, il y avait des dieux du vin grec. Oui. On sait que les Grecs, d'ailleurs, ont plusieurs dieux dans, oui, c'est ça, mais dans leur culture. Mais, oui. mais les dieux du vin, ce n'était pas l'exception, par exemple. OK. Hein. Mais les Romains aussi, par exemple. Hein. Ah oui, il y avait un dieu du vin. Oui, Bacchus. Bacchus! Oui, le fameux Bacchus. Et puis, c'est pour ça que quand Jacques Cartier est arrivé Oui. au Québec, il a nommé l'île d'Orléans Bacchus. D'où nous amène le nom du vignoble où on est Et présentement. voilà. Le vignoble de l'île de Bacchus à l'île d'Orléans. Mais dans le fond, l'île de Bacchus, c'est l'île d'Orléans. Ça se trouve être la même île, si on veut. Oui, c'est effectivement. Oui, exactement. Et les Romains savaient aussi que plus petit est le rendement des raisins. De la vigne. Donc le nombre de raisins qu'il y a dans la vigne, c'est bien ça? Oui, donc mettons que dans un hectare, Oui. il y a des vignes. Oui. Donc, mais ce n'était pas toutes les vignes qui te donnent des raisins. Donc, ils te donnent peu quantité. Oui. Mais les Romains, à l'époque, savaient déjà que moins de quantité, plus de concentration, plus de qualité. De qualité dans à ce le vin. moment-là. Alors, les Ouais. vignes qui produisaient un peu moins de raisins étaient plus concentrées. Plus concentré. Ça l'amenait à ce moment-là une meilleure qualité au Tout à niveau fait. du vin. Oui. On va continuer dans quelques instants l'histoire du vin, mais Susanna, tu as plusieurs entrevues et on verra au cours des prochains épisodes que tu as réalisé au Salon du vin qui a eu lieu à Québec. Oui. Et plusieurs entrevues avaient été réalisées dans ce cadre-là. D'ailleurs, on va aller en écouter une immédiatement. On revient.
les vins, les bonhommes. Est-ce que vous les connaissez? Voici Nathalie Bonhomme, une Québécoise. C'est la productrice. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes... Buenos días. Buenos días. On devrait dire. Donc, vous êtes une Québécoise. Oui. Vous êtes la productrice de Bonhomme. Je fais plusieurs vins. Alors, ils ont tous le nom Bonhomme, parce qu'évidemment, c'est mon nom de famille. D'accord. Et puis, avec un nom comme ça, c'est pour le meilleur ou pour le pire. D'accord. Alors, je suis de Montréal. Je suis pas de Québec, je suis de Montréal. Je suis partie, j'avais 20 ans. J'ai commencé à fouiller les vignobles. partie où? Je suis partie en premier en Angleterre, après ça, je suis partie en Afrique, puis après ça, je me suis retrouvée en Espagne. Ah, d'accord. Et non, ce n'est pas un espagnol. Non, oui, je suis allée en Espagne parce que Ok. j'ai rencontré mon mari, mais il n'était pas espagnol. Et voilà. Et voilà, il y a toujours de l'amour derrière. Oui, c'est ça. Une histoire, une belle histoire. Mais vous restez à l'Espagne? Oui, ça fait 28 ans maintenant. Oui, qui prend le mari Prend d'un pays. pays, hein? Et voilà. Et c'est l'histoire. Comme vous, hein, j'imagine. La même histoire. Alors voilà, alors j'ai la grande chance de travailler avec des grands vignerons. Alors je travaille avec eux, on fait nos vins ensemble. D'accord. Il y en a à travers l'Espagne. J'ai beaucoup de chance. J'ai commencé à importer des vins au Québec en 1995. Alors je suis dans le monde du vin depuis très longtemps. Ah oui. Et puis ils me connaissent comme la Canadienne. Oui, oui. La Canadienne, c'est. Et puis, c'est ça, alors on a commencé à faire le Bonhomme en 2007. Ça a été la première cuvée. Et puis, alors voilà, c'est lui. Alors le Bonhomme, on a fait ce qu'on avait fait. C'était 4 étiquettes. Je suis sûre qu'il n'y a pas grand monde qui s'en sont rendus compte, mais il y a 4 étiquettes pour El Bonhomme. D'accord. Parce qu'on est tout petit, alors on fait un peu ce qu'on veut. Puis pour moi, de boire du vin, de partager du vin, il y a 4 émotions qui sont très fortes. C'est-à-dire le partage. Alors, il y a une étiquette qui s'appelle Comparte, partager. Il y en a un autre il y a le bouton au cœur. C'est Siente. Alors, on ressent. Il y en a un autre que c'est le petit bonhomme, mon petit bonhomme qui a un bouton, puis c'est un cerf-volant. Et puis, c'est imaginer. Quoique en Alberta, ils pensent que c'est un lasso. Ils pensent qu'ils sont en train de... Et puis aussi, il m'en manque un, partager, imaginer, siente y viaja, voyager. Parce qu'évidemment, quand on boit du vin, on voyage beaucoup aussi. Alors, comme le petit prince. Alors, le petit bonhomme que vous voyez, c'est mon nom. Alors, c'est moi qui signe comme ça. D'accord. Alors, c'est ma signature. D'accord. Alors, j'ai mis vraiment ma signature sur les vins qu'on fait. Parce que on prend vraiment une grande responsabilité quand on fait du vin. Et puis, on dit, c'est moi. J'espère que vous allez l'aimer. Et puis, voilà, je suis tout en bouteille. Et c'est quoi notre cépage? Alors, le cépage, on a du Cabernet Sauvignon et du Monastrell. Alors, Monastrell, c'est un peu comme la Mourvèdre qui se retrouve dans le sud de la France, mais ça s'appelle la Monastrell en Espagne. Et puis le Cabernet Sauvignon, qu'on a aussi un autre vin, un nouveau vin qui s'appelle Caminos, qui lui est seulement du Cabernet Sauvignon. Caminos del Bonhomme. Caminos del Bonhomme. Alors, Caminos del Bonhomme, ça veut dire bonhomme de chemin. Oui. Alors, j'ai fait mon bonhomme de chemin avec mon Caminos del Bonhomme. C'est un Cabernet Sauvignon. Alors, c'est un Cabernet Sauvignon. Alors, le Cabernet Sauvignon, on dit la, parce qu'en espagnol, comme vous savez, on dit la variedad. Oui. Alors, moi, je veux dire, c'est le Cabernet Sauvignon. Oui. Il y en a très peu en Espagne, surtout où on est nous, dans le coin de Valence. Mais on a la chance d'avoir des vieilles vignes de 35 ans. Alors, on l'a sélectionné, on les sélectionne, on en prend bien soin. Puis, on a fait le El Bonhomme, puis après ça, le Camino. Je pensais que la bouteille allait tomber. D'accord. Et puis, quel âge sont les vignes? Le Cabernet a 35 ans. Alors, D'accord. Et le type de sol? Le type de sol, il y en a de tous les Oui, types. c'est une mosaïque, donc on a Est-ce une que richesse. Hein? on a une belle richesse, on a des beaux terroirs dans toute l'Espagne. Dans le coin de Rumi, Bye, bonhomme. Le bonhomme s'en va. Il y en a un autre qui arrive, le petit bonhomme. Alors on a le petit bonhomme. On a le petit bonhomme. Le petit bonhomme, il vient de Rumilla. Alors Rumilla, c'est dans le sud-est de l'Espagne. Oui. Puis là, il y a des gros cailloux. Des gros cailloux. Puis le petit bonhomme a été fait en blague. Puis à chaque fois que je parle du petit bonhomme, vraiment, ça me fait rire parce que tout est allé mal quand on a fait la première millésime. Et puis maintenant, tout va bien. Et comment est-ce que le Québec a reçu le bonhomme? Le bonhomme, El Bonhomme. Mais en fait, il faut dire que moi, je connaissais beaucoup les gens dans le milieu du vin parce que j'importais des vins, parce que j'importe des vins. Je suis derrière de beaucoup d'étiquettes espagnoles. Alors, les gens, ils m'ont beaucoup aidée.
les gens, tout le monde m'a beaucoup aidé parce qu'ils me voyaient dans les magasins, ils me voyaient faire des paellas, ils me voyaient souffrir beaucoup pour vendre mes vins. J'étais dans les salons des vins tout le temps, j'étais tout le temps là. Alors ils m'ont un peu adoptée, puis ils m'ont dit la pauvrecita. Donc bon, vous savez déjà, donc le bonhomme, la productrice Nathalie Bonhomme, une Québécoise née à Montréal. Oui, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine. Giacomo Catacchini de la Cantina Cecchi. Bonjour. Bonjour Susanna, bonjour. La Cantina Cecchi, c'est quoi l'histoire, Giacomo? La cantina Cecchi, c'est une histoire beaucoup antique. Depuis 1893, c'est une cantine de famille. Aujourd'hui, la famille Cecchi à la 4e génération. Deux frères, Cesare et Andrea, qui sont in charge, qui sont propriétaires et ils travaillent dans la vignoble, dans la cantina. È una famiglia très antique de Toscana et une des plus grands producteurs de Toscana. Aujourd'hui, nous avons 6 vignobles, 5 vignobles en Toscana et un vignoble in Umbria. Umbria, c'est une région à côté de Toscana. Ainsi, beaucoup d'histoire, un peu de qualité et une bonne histoire de famille. Giacomo, qui représente le Québec pour Cecchi? Le Québec, c'est très important pour Cecchi. C'est le premier marché au Canada. Cecchi est en Québec depuis 50 ans. Et le premier marché avec notre Chianti. Le Cecchi Chianti, c'est très populaire. C'est un produit connu dans le consommateur en Québec. Et c'est un marché intéressant aussi pour une autre raison, qui est probablement le marché plus similaire à tous les marchés italiens. Parce que le Québec, c'est un marché éduqué. La population a un goût particulier pour les vins européens et pour les vins italiens. Mais ce qui dit Italie, c'est vraiment le glamour, hein? Si, oui, c'est très important. En fait, en Québec, nous pouvons avoir une ligne de vins qui est très similaire à la ligne de vins qui nous ont en Italie, notre marché européen. Et c'est très important pour nous parce que nous pouvons exprimer notre identité. Giacomo, qu'est-ce qu'on va déguster? Si je peux, on va déguster une variété, une cépage blanche et une cépage locale de Toscana. Vermentino. Vermentino è italiano, c'est un cépage italien? C'est une cépage italienne. Les productions sont en Toscane, en Sardaigne. Et est très intéressante. C'est un cépage qui a deux faces, une face minérale, une face saline et une face aromatique. C'est un cépage versatile, c'est un cépage pour manger, mais c'est un cépage parfait pour l'apéritif. Et est nouveau pour nous. Ici en Québec, depuis un mois à la SAC, c'est disponible, bon prix. Et regarde le prix, c'est un cépage intéressant. On va dégoûter? Oui, on déguste. Donc c'est le Vermentino Litorale 2017. Merci. Bon. Qu'est-ce qu'on attend de Vermentino? C'est un vin plein de fraîcheur. C'est très frais, une bonne expression. C'est très frais, comme j'ai dit, c'est un cépage très versatile. Les vignobles sont à côté de la mer. C'est un cépage méditerranéen. C'est très saline. La vignoble c'est à côté de la mer. Il prend les salines, les sals de la mer. Ainsi, c'est un cépage intéressant parce que est frais, est parfait pour l'été, pour le printemps. On fait l'étiquette. On prouvait d'avoir une étiquette
de printemps. Ça, c'est une vin Allègre, d'été. allègre. Salut. Salut. Salut, merci. De retour pour la suite de l'histoire du vin. Un peu plus tôt, on apprenait que Jacques Cartier avait nommé l'île d'Orléans île de Bacchus. On comprendra pourquoi. On va reculer un petit peu en arrière et parler de l'arrivée du vin en Amérique. Oui, c'est ça. Donc, c'est les Espagnols qui sont apportés la vigne à l'Amérique. La première vigne a été plantée au Mexique en 1521. Après, en 1535, Jacques Cartier est venu. Il a découvert des vignes sauvages ici à l'île d'Orléans. Et voilà le pourquoi est-ce que Jacques Cartier l'appelait l'île de Bacchus. Oui, c'est ça. Donc, le nom île de Bacchus est venu au moment où là, il a découvert ces vignes sauvages. Oui, exactement, des vignes sauvages. Et les vignes après sont arrivées à l'Ontario, mais jusqu'à 1811. Quand même en espace-temps assez Après, rapproché, 1811. Oui, c'est ça. Après, et puis c'est l'Ontario qui a commencé, avant notre Québec, à planter des cépages internationaux. On va voir après, c'est quoi un cépage. On va, dans la prochaine émission, d'ailleurs, parler des cépages. Exactement. Alors, soyez-y. On va maintenant aller à la deuxième partie de l'entrevue concernant le vignoble de l'île de Bacchus, ici même, à l'île d'Orléans. À l'île de Bacchus depuis 36 ans. Et au fil des années, on a ajouté des raisins, des cépages, hein, on s'entend. Et on travaille surtout sur des hybrides, naturellement, au Québec. Et on travaille sur le Vandal Clich. Le Vandal Clich, c'est un cépage qui a été développé par Dr Clich, Dr Vandal de l'Université Laval. C'est notre raisin qui compose principalement notre blanc. On a un peu d'Acadie blanc, on a un peu aussi de Léona. Et dans le rouge, on travaille avec un cépage qui est assez répandu au Québec, mais depuis, je dirais, 2008, on appelle le Marquette. Le Marquette est un cépage avec beaucoup de fruits, manque un peu de corps, et alors on travaille aussi avec du Frontenac rouge. Alors le Frontenac rouge, c'est 2 cépages qui composent nos vins rouges. On a un rosé aussi, alors qu'on travaille avec du Sainte-Croix. Le Sainte-Croix est un raisin avec beaucoup de fruits, mais aussi qui donne une belle coloration, et donc on travaille avec presque pas de contact avec la pelure pour avoir un vin rosé. Après ça, bien, on a nos spécialités à l'île de Bacchus depuis des années. Donc le kir de l'île. Le kir de l'île, c'est un blanc avec un sirop de cassis. Alors, ce qui fait notre kir, lorsqu'on peut appeler un kir royal lorsque c'est fait avec un mousseux. Mais nous, on travaille sur un vin blanc et un sirop de cassis. C'est aussi, c'est parce que ces cépages-là ont été développés pour la température qu'on a au Québec et aussi pour la durée de floraison. Exemple, nous, ici, on taille la vigne au mois d'avril et la floraison se fait vers la mi-juin et la récolte, les vendanges se font au mois d'octobre. Vous comprenez que la saison est très courte, ce qui veut dire que ces cépages-là sont en fonction, ils ont été travaillés et clonés en fonction de la température et de la longueur de notre saison. Bon, c'est sûr que le blanc, en général, le blanc, on presse, on dégrappe le raisin, on presse le raisin blanc et on garde que le jus pour la fermentation. Et le rouge, lui, bien, on le dégrappe et on envoie directement en cuve le jus avec sa pelure pour faire la fermentation, pour colorer le vin. Parce qu'un vin rouge, si on ne le met pas en contact avec sa pelure, un raisin, il ne sera pas rouge parce que l'intérieur du raisin est blanc et c'est la pelure qui fait de la coloration. Le rosé, c'est la même façon. Donc lui, on le presse, on le dégrappe, excusez-moi. On ne le presse pas, on l'envoie directement dans la cuve, mais on le laisse en contact 3 à 4 heures avec sa pelure pour juste le colorer, pour qu'il soit rosé. Tandis que les autres, prenons le vin de glace. Ça, c'est autre chose. Le vin de glace, c'est un raisin qu'on va cueillir à la fin novembre et qu'on va mettre dans des filets pour le faire geler. Alors, une fois qu'il est vraiment congelé, plus que gelé, congelé, on le presse à moins 8 degrés. Et là, on obtient un
un jus très concentré en sucre parce que lorsque le raisin a gelé, il s'est évaporé en eau et il s'est concentré en sucre. Et à ce moment-là, on presse le raisin et ça devient notre vin de glace. Mais lorsqu'on presse le vin de glace, on est obligé de réouvrir toute la machine qui fait la pression, le pressoir, pour repiger le raisin parce qu'il est tellement gelé qu'on a de la misère à presser le cœur. Ce qui fait que lorsqu'on a toujours 36, 35, 34 degrés de sucre dans le jus, on va l'appeler, nous, vin de glace, à moins 8 degrés. Lorsque la troisième pige dans le pressoir, on obtient un jus qui est à peu près peut-être à 24, 26, 27 degrés, on va l'appeler vendange tardive. C'est comme ça notre procédé de nos vins en général. Bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait aussi un vin fortifié, c'est-à-dire que lui, on prend un vin blanc qu'on fortifie en alcool et on ajoute une touche de sirop d'érable pour enlever l'amertume de l'alcool. C'est ce qu'on appelle notre fleur de Lise. Lise, qui était la chanson de Félix Leclerc. En somme, c'est la façon dont on travaille ici à l'île de Bacchus. J'élabore rapidement. C'est un peu plus complexe, dans le sens que le travail est beaucoup plus long, de longue haleine. Je vous résume ça en quelques minutes. Oui, le raisin, là, il est récolté, il est pressé ici. Tout se fait ici. Il est vinifié en cuve ici. Il est aussi mis en fût de chêne aussi pour le rouge, parce qu'on travaille avec du fût de chêne de 8 mois en rouge puis de 18 mois en rouge. Et donc, tout se fait ici, tout est pressé ici. Et l'embouteillage se fait aussi ici. Maintenant, c'est une compagnie privée qui vient avec du personnel ici embouteillé. Et une fois qu'il est embouteillé, étiqueté, il est mis en caveau et il est prêt à vendre. Donc, ça se fait de A à Z. La taille, la récolte, la vinification, l'embouteillage, la vente, tout au caveau. Donc, tout se fait ici à l'île de Bacchus. Voilà qui complète cette émission. Merci beaucoup, La Beauté du vin, Susanna, pour cette recherche. Merci, Michel. Merci beaucoup pour avoir été avec nous. À bientôt. Découvrez Paul Letourneau, l'opticien de famille, dans sa nouvelle boutique. Vente, ajustement, réparation de lunettes de qualité. En boutique, vous trouverez des lunettes de soleil, de sport, pour l'ordinateur, de sécurité, ainsi que des lentilles cornéennes. Paul Letourneau, opticienne, c'est aussi un service à domicile pour les personnes qui sont dans l'incapacité de se déplacer. Un service personnalisé à l'échelle humaine. Prenez un rendez-vous à sa boutique sur la Côte-Sainte-Anne et apportez votre prescription. En boutique ou à domicile, Paul Letourneau, l'opticienne, près des gens de la Côte. Épandage de la Côte possède une flotte de 3 camions, spécialisés dans l'épandage de tout genre. Munis de 2 courroies, dont une de 19 pieds extérieure, chaque camion peut épandre sable, gravier, terre noire, paillis de cèdre et autres agrégats. Peu importe l'endroit, restreint ou difficile d'accès, nous épandons jusqu'à 19 tonnes de matériaux, jusqu'à 100 pieds en environ 20 minutes, ce qui diminue le coût et la durée des travaux. Contrairement aux méthodes traditionnelles, nos camions le font qu'en 2 étapes. Le chargement directement à la carrière et l'épandage sur les lieux de vos travaux. Terminez la mobilisation d'équipements qui entraînent des bris sur vos terrains, les travaux supplémentaires, la contamination du sol et la perte de matériaux. Évitez les montagnes à étendre et gagnez du temps à profiter de l'été. Épandage de la Côte, un partenaire, peu importe la saison.